Mes parents m'ont dit, les traditions, c'est pour les parents. Tu peux passer ton tour cette année. J'ai souri, fait mes valises, et je me suis envolé pour une île privée. Quand ils ont vu les photos de la plage, ils n'ont pas pu s'arrêter de m'envoyer des messages. J'ai 32 ans, et je suis enfin prête à partager l'histoire de la vengeance la plus satisfaisante de ma vie. Je m'appelle Sandra Martinez, et cette histoire s'est déroulée à Noël 2024, mais les répercussions ont duré des mois. Accrochez-vous, car ça va devenir mouvementé. Pour le contexte, je suis ingénieur en logiciel, et je suis financièrement indépendante depuis l'âge de 24 ans. J'ai travaillé d'arrache-pied pour bâtir une carrière réussie, j'ai économisé de manière agressive, et j'ai investi judicieusement. Je suis propriétaire de mon appartement dans le centre de Seattle, je conduis une Tesla que j'ai payée comptant, et j'ai un compte d'épargne bien garni à 6 chiffres. J'ai commencé comme développeuse junior, et j'ai gravi les échelons pour devenir ingénieur senior en 8 ans. Ce détail deviendra important plus tard. Mes parents, Linda et Robert Martinez, vivent dans une banlieue de l'Ohio, là où j'ai grandi. Ils ne sont pas riches, loin de là. Papa travaille dans une usine de fabrication, et maman est comptable à temps partiel, mais ils sont à l'aise. Ils ont toujours été du genre à privilégier les apparences, avant toute autre chose. Vous savez, le genre de personne avec une pelouse parfaitement tondue, des décorations de Noël installées avant Thanksgiving, et chaque réunion de famille orchestrée comme une opération militaire. Depuis 8 ans, après l'université, je suis fidèlement rentré à la maison chaque Noël. Je prends des congés, j'achète des billets d'avion hors de prix en haute saison, je dors dans ma chambre d'enfant avec un lit simple et des posters de boys bands délavés, et je participe à ce que ma mère appelle nos traditions familiales sacrées. Ces traditions consistaient principalement à me désigner volontaire d'office pour aider à chaque aspect de la préparation de Noël, pendant que mon jeune frère, Jake, restait assis à jouer aux jeux vidéo. Jake a 28 ans et vit toujours à la maison. Il travaille sporadiquement dans divers magasins, se faisant généralement renvoyer en moins de 6 mois pour des problèmes d'assiduité ou de comportement. Il n'a jamais eu de relation sérieuse, contribue peut-être à hauteur de 200 € par mois aux dépenses du foyer, et traite la maison de nos parents comme son hôtel personnel. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est l'enfant prodige qui ne peut jamais mal faire. Chaque Noël, la dynamique était la même. J'arrivais le 23 décembre, et on me remettait immédiatement une liste de tâches, faire les courses, nettoyer la maison, emballer les cadeaux, cuisiner les accompagnements, installer les décorations, et divertir la famille élargie. Pendant ce temps, Jake sortait de sa caverne vers 14 h, grognait à tout le monde, mangeait ce qui était disponible, et disparaissait à nouveau à l'étage. Quand les proches posaient des questions sur sa situation professionnelle, maman changeait rapidement de sujet ou trouvait des excuses. Le point de rupture est survenu en octobre dernier, lors d'un appel téléphonique que je pensais de routine. Maman a appelé pour discuter des plans de Noël, et j'ai mentionné que je songeais peut-être à rester à Seattle cette année. Je fréquente quelqu'un de nouveau, Marcus, un homme merveilleux que j'ai rencontré lors d'une conférence professionnelle, et nous parlions de passer les fêtes ensemble. Oh, c'est gentil, ma chérie. Mais tu sais, Noël, c'est un moment en famille, a dit maman, avec ce ton qu'elle utilise quand elle essaie de paraître raisonnable, tout en étant complètement inflexible. Je sais, maman, mais je suis rentré chaque année depuis l'université. Je pensais que peut-être, pour une fois. Sandra Elisabeth, m'a-t-elle interrompu, en utilisant mon nom complet comme si j'avais 12 ans. Les traditions familiales sont importantes. Ton père et moi avons toujours donné la priorité à la famille, et nous attendons la même chose de nos enfants. J'ai pris une profonde inspiration. Et Jake ? Il vit littéralement là-bas. À quelle tradition participe-t-il, exactement ? Il y a eu une pause. Jake aide à sa manière. En dormant jusqu'à midi et en mangeant tous les biscuits avant le réveillon de Noël ? Ne sois pas dramatique. De plus, Jake n'a pas les moyens de contribuer financièrement comme toi. Et voilà, la vérité autour de laquelle nous tournions tous depuis des années. Je n'étais pas invité à la maison pour Noël parce que j'étais une fille chérie dont la présence apportait de la joie à la famille. J'étais invité parce que j'étais l'organisatrice, la chef, la femme de ménage, et le distributeur de billets attitrés. J'ai essayé une approche différente. Maman, et si je venais pour une visite plus courte ? Peut-être juste le jour de Noël ? Absolument pas. Noël, c'est du 23 au 26 décembre. C'est comme ça qu'on a toujours fait, et c'est comme ça qu'on continuera de faire. Je ne comprends pas pourquoi tu es si égoïste à ce sujet. Égoïste.
Le mot flottait dans l'air comme une mauvaise odeur. Je suis égoïste de vouloir passer un Noël avec mon petit ami. Tu es égoïste de faire passer un homme que tu connais à peine avant ta famille, qui t'a aimé toute ta vie. Un homme que je connais à peine. J'étais avec Marcus depuis 8 mois, et je l'avais mentionné dans chaque appel téléphonique depuis juin. J'avais envoyé des photos, raconté des histoires sur nos rendez-vous, et même suggéré qu'il pourrait vouloir le rencontrer un jour. La réponse avait été, au mieux, un désintérêt poli. La conversation s'est poursuivie pendant encore 20 minutes, maman alternant entre culpabilisation, manipulation, et commentaires passifs-agressifs sur à quel point papa serait déçu. Finalement, j'ai dit que j'y réfléchirais et j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai appelé mon frère directement. Jake et moi n'étions pas proches, mais nous avions maintenu une relation décente au fil des ans. Je pensais qu'il pourrait peut-être m'éclairer, ou même proposer d'aider davantage pour les préparatifs de Noël. « Mec, rentre à la maison, c'est tout », a-t-il dit, sans lever les yeux de son jeu. Je pouvais entendre les bruits de tir à travers le téléphone. Ce n'est pas si grave. Facile à dire pour toi. Tu n'as rien à faire. Ce n'est pas vrai. J'aide. Comment? Comment aides-tu, Jake? Je suis juste là. Tu sais, c'est ça qui compte. Être là. Tu veux dire, vivre dans leur sous-sol et manger leur nourriture? Écoute, Sandra, je ne sais pas pourquoi tu compliques les choses. Rentre à la maison, fais le truc de Noël, et repars. C'est juste 4 jours. 4 jours de ma vie, chaque année, passés à être traité comme une employée, pendant que mon frère adulte ne contribuait en rien. 4 jours de vol coûteux, de congés non payés, et de charges émotionnelles qui me laissaient épuisée et pleine de ressentiment. Après avoir raccroché avec Jake, je me suis assise dans mon magnifique appartement surplombant la baie, et j'ai eu une révélation. J'avais 32 ans. J'avais une carrière réussie, un compte en banque bien rempli, et pour la première fois depuis des années, une relation qui me rendait sincèrement heureuse. Pourquoi laissais-je encore mes parents dicter comment je devais dépenser mon temps et mon argent? J'ai rappelé maman le lendemain. J'ai décidé de rester à Seattle ce Noël. L'explosion a été immédiate. Tu quoi? Je reste ici. Marcus et moi allons passer un Noël tranquille ensemble. Sandra, tu ne peux pas être sérieuse. Que vais-je dire à tante Patricia? Que vais-je dire aux voisins? Ils vont penser que notre famille s'effondre. Dis-leur que je suis une adulte qui a fait un choix sur la manière de passer ses propres vacances. C'est inacceptable. Ton père va être anéanti. Alors, passe-moi papa au téléphone. Il y a eu un remue-ménage, et la voix de papa est apparue. Sandra, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Noël? J'ai de nouveau expliqué ma décision, et papa est resté silencieux un moment. Eh bien, ma grande, je ne peux pas dire que je ne suis pas déçu, mais tu es une femme adulte. Si c'est ce que tu veux faire. Robert, a crié la voix de maman en arrière-plan. Plus de remue-ménage. Ta mère veut te reparler. Maman est revenue, et sa voix était différente. Froide. Très bien. Tu veux sauter Noël? Vas-y. Mais ne t'attends pas à ce que nous fassions comme si de rien n'était, quand tu décideras de revenir en rampant. Je ne rampe nulle part, maman. Je passe juste un Noël différemment. Non, Sandra. Tu choisis un homme plutôt que ta famille. Tu brises la tradition, et si les traditions ne comptent pas pour toi, alors peut-être devrais-tu simplement sauter Noël, point final. La ligne est devenue silencieuse. Maman, je suis là. J'essaie juste de comprendre à quel moment ma fille est devenue si égoïste et ingrate. Ça m'a blessé, mais j'ai tenu bon. Je ne suis pas égoïste de vouloir faire mes propres choix. Si, tu le es. Mais très bien, fais comme tu veux. Les traditions sont pour les gens qui tiennent à la famille. Si tu ne tiens pas à la famille, alors tu peux passer ton tour cette année. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute, digérant ce qui venait de se passer. Dans l'esprit de ma mère, choisir de passer Noël avec mon petit ami, au lieu de rentrer à la maison pour être leur aide domestique non rémunérée, signifiait que je ne tenais pas du tout à la famille. Les jours suivants, le traitement silencieux a commencé. Papa a envoyé quelques textos, s'excusant pour la réaction de maman et disant qu'il espérait que je changerais d'avis. Jake n'a rien envoyé. Maman était en silence radio complet.
Au fil des semaines, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'inattendu, du soulagement. Pour la première fois en 8 ans, je n'avais pas à stresser pour les voyages de Noël. Je n'avais pas à demander des jours de congé spécifiques. Je n'avais pas à prévoir de budget pour des vols coûteux. Je n'avais pas à me préparer mentalement à 4 jours de traitement en tant que servante de la famille. Marcus et moi avons fait des plans pour un Noël douillet chez moi. Nous allions cuisiner ensemble, échanger des cadeaux, regarder des films, et simplement profiter de la compagnie de l'un et de l'autre. Ça semblait parfait. Mais les mots de maman continuaient de résonner dans ma tête. Les traditions sont pour les gens qui tiennent à la famille. Si tu ne tiens pas à la famille, alors tu peux passer ton tour cette année. Plus j'y pensais, plus ces mots me mettaient en colère. Je tenais à ma famille. Je l'avais prouvé pendant 8 années consécutives, en sacrifiant mon temps, mon argent, et mon énergie pour participer à leurs précieuses traditions. Mais apparemment, tenir à sa famille signifiait être prête à se laisser exploiter indéfiniment. Et puis, j'ai eu une idée. Une idée merveilleusement mesquine, absolument parfaite. Si j'allais sauter Noël, pourquoi ne pas le faire avec style? J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des forfaits de vacances de luxe pour Noël. Si ma famille voulait me dépeindre comme la fille égoïste qui choisissait les vacances plutôt que la famille, alors peut-être devais-je complètement embrasser ce récit. Après des heures de recherche, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Sunset Cove Resort, un complexe hôtelier 5 étoiles sur une île privée, aux îles Turques et Caïques. Il proposait un forfait spécial Noël, qui incluait un hébergement en villa face à l'océan, un accès à une plage privée, une restauration de classe mondiale, des services de spa, et des activités de vacances exclusives. Le coût, 7 500 € pour 4 jours. Maintenant, 7 500 €, c'est beaucoup d'argent, même pour quelqu'un dans ma situation financière. Mais j'ai fait le calcul. Au cours des 8 dernières années, j'avais dépensé environ 12 000 € en voyage de Noël à la maison, si l'on prend en compte les vols en haute saison, coûtant en moyenne 600 € l'aller, les cadeaux coûteux pour la famille élargie, totalisant 4 cents à 500 € par an, les salaires perdus en utilisant tous mes jours de vacances, d'une valeur d'environ 800 € par an, plus les coûts pour des tenues de Noël spéciales, des cadeaux d'hôtesse, et d'autres extras. Cette année, je dépenserai un peu moins pour moi, pour une fois, et j'obtiendrai de vraies vacances, au lieu de 4 jours de travail domestique non rémunéré. J'ai appelé Marcus. Que dirais-tu de passer Noël sur une île privée? Quoi? Je lui ai expliqué mon plan. Marcus était initialement hésitant à cause du coût, mais quand je lui ai expliqué toute la situation avec ma famille, il a adhéré. Tu sais quoi? La vie est trop courte. Faisons-le. Je planifiais ce voyage depuis fin octobre, le réservant début novembre pour garantir la villa. J'avais pris le temps de faire des recherches approfondies sur les complexes hôteliers et j'avais versé un acompte des semaines plus tôt. Maintenant, je confirmais le paiement final et les arrangements. Mais c'est là que l'aspect vengeance entre vraiment en jeu. Je n'ai pas parlé du voyage à ma famille. Dans les semaines précédant Noël, papa a continué d'envoyer des textos occasionnels, me demandant si j'avais changé d'avis. Je répondais des choses comme « Non, je reste à Seattle, où Marcus et moi avons des projets ». Rien qui ne mentait explicitement sur ma localisation, mais rien qui ne révélait non plus la vérité. Jake m'a envoyé un seul texto. « Maman perd la tête à propos de Noël. Tu es sûr de ne pas vouloir rentrer? » J'ai répondu « J'en suis sûr. J'espère que vous passerez un bon moment. » Maman a maintenu un silence radio complet. Le 23 décembre est arrivé, et Marcus et moi avons pris un vol tôt le matin pour Miami, puis un vol de correspondance pour Providencial. La navette privée du complexe nous a conduits à la propriété, et l'île était absolument à couper le souffle, des plages de sable blanc immaculé, une eau turquoise cristalline, et des hébergements de luxe qui faisaient paraître mon appartement de Seattle comme une chambre d'étudiant. Notre villa était située directement sur la plage, avec des fenêtres allant du sol au plafond, une piscine à débordement privé, et une terrasse qui s'étendait sur l'eau. Le personnel était incroyablement attentionné, la nourriture était digne d'un restaurant, et chaque détail était parfait. Mais la meilleure partie? Les photos. Je ne suis normalement pas quelqu'un qui publie beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ce voyage exigeait une exception. J'ai commencé avec une simple photo de mes pieds dans le sable, avec l'océan en arrière-plan, légendé, joyeux Noël depuis le paradis. La réaction a été immédiate. Amis du travail, copains d'université,
membres de la famille élargie, et connaissances ont commencé à aimer et à commenter. OMG, Sandra, ça a l'air incroyable. Tu vis ta meilleure vie. Je peux être toi quand je serai grande? Ensuite, j'ai publié une photo de Marcus et moi, dînant sur la plage, avec des guirlandes lumineuses tendues entre les palmiers et le coucher de soleil peignant le ciel de brillants oranges et roses. Dîner de réveillon de Noël avec ma personne préférée, dans le plus bel endroit du monde. Plus de j'aime, plus de commentaires, plus de partage. Le matin de Noël, j'ai publié une photo de la piscine à débordement de notre villa, avec l'océan s'étendant à l'horizon, 2 tasses de café posées sur le bord. Vue du matin de Noël. Pas de réveil, pas de stress, juste la paix et la gratitude. C'est à ce moment-là que mon téléphone a commencé à vibrer. Le premier texto est venu de ma tante Patricia. Sandra, j'ai vu tes photos sur Facebook. Quel voyage incroyable. Tu es aux Bahamas? J'ai répondu, aux îles Turques et Caïques, un complexe sur une île privée. C'est absolument magique. 20 minutes plus tard, ma chérie, ta mère vient de m'appeler pour me poser des questions sur tes photos. Elle semblait surprise. Je pensais que tu restais à Seattle. Ah, ça commence, ai-je répondu. Changement de plan. J'ai décidé de m'offrir de vraies vacances cette année. En moins d'une heure, j'avais des textos de 3 parents différents, de 2 amis de la famille, et de ma colocataire d'université, tous me posant des questions sur mes incroyables vacances de Noël. La nouvelle se répandait rapidement dans le réseau familial. Puis mon téléphone a sonné. Papa. Sandra, salut ma chérie. Joyeux Noël. Joyeux Noël, papa. Comment ça va là-bas? Bien, bien. Écoute, ta tante Patricia a mentionné qu'elle avait vu des photos de toi sur une plage quelque part. Je croyais que tu disais que tu restais à Seattle. On y est. Je ne reste pas à Seattle, papa. Je ne suis juste pas en Ohio pour Noël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai décidé de prendre des vacances. Je passe Noël aux îles Turques et Caïques avec Marcus. Silence. Une île privée? Oui. C'est absolument magnifique ici. Le temps est parfait, la nourriture est incroyable, et je passe le Noël le plus relaxant de toute ma vie d'adulte. Plus de silence. Sandra, combien ça a coûté? Moins que ce que je dépense habituellement pour les voyages de Noël en Ohio sur plusieurs années. Je l'ai entendu expirer lentement. Ta mère est. Elle est assez contrariée par les photos. Pourquoi serait-elle contrariée? Elle m'a dit que les traditions sont pour les gens qui tiennent à la famille, et que si je ne tiens pas à la famille, je devrais sauter Noël. Alors, je l'ai fait. Elle ne voulait pas dire. Papa, elle m'a littéralement dit de sauter Noël, alors je le saute. Juste dans un endroit plus agréable que mon salon. Une autre pause. Elle veut te parler. J'en suis sûr, mais je suis en vacances et je n'ai pas vraiment envie de passer mon Noël à me faire crier dessus. Pouvons-nous parler à mon retour? Quand rentres-tu? Le 26. D'accord, Nous parlerons alors. Après avoir raccroché, je me suis immédiatement connecté au Wi-Fi du complexe, et mon téléphone a commencé à vibrer avec des notifications que j'avais manquées en parlant à papa. Marcus m'a regardé avec les sourcils haussés. Ça avait l'air intense. Attends juste. Ça va empirer. J'avais raison. Au cours des heures suivantes, mon téléphone a explosé, des textos de parents demandant des nouvelles du voyage, des commentaires sur mes publications sur les réseaux sociaux, et 3 autres appels de papa auxquels je n'ai pas répondu. Mais les vrais feux d'artifice ont commencé ce soir-là. Étant donné le décalage horaire d'1 heure entre les îles Turques et Caïques et l'Ohio, mes parents voyaient mes publications pendant leurs après-midi et soirées, ce qui expliquait les réponses rapides. En 30 minutes, mon téléphone sonnait. Maman. J'ai laissé la messagerie vocale se déclencher. Elle a rappelé immédiatement. Messagerie vocale à nouveau. 3e appel. J'ai répondu. Sandra Elisabeth Martinez, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Joyeux Noël à toi aussi, maman. N'ose pas. N'ose pas faire comme si de rien n'était avec moi. Je viens de voir tes photos. Tu es sur une plage quelque part pendant que ta famille est morte d'inquiétude pour toi. Pourquoi seriez-vous inquiet? J'ai dit à papa que j'allais bien plusieurs fois. Tu as dit que tu restais à Seattle.
J'ai dit que je ne rentrais pas à la maison pour Noël. Je n'ai jamais rien dit sur le fait de rester à Seattle. Tu nous as menti. Je n'ai absolument pas menti. Tu m'as demandé si je rentrais pour Noël. J'ai dit non. Tu as supposé que je restais dans mon appartement. Je pouvais l'entendre respirer lourdement. Où es-tu? Je suis en vacances. Où? Dans un complexe hôtelier sur une île privée, aux îles Turques et Caïques. Combien ça a coûté? Moins que ce que je dépense habituellement pour soutenir vos traditions de Noël. Soutenir? Tu n'as jamais rien soutenu. C'est nous qui. Maman, les jeux interrompus, je dois y aller. Marcus et moi avons des réservations pour le dîner, et je ne veux pas être en retard. Sandra, ne me raccroche pas au nez. Nous n'avons pas terminé cette conversation. En fait, si. Je suis en vacances. C'est Noël, et je ne vais pas le passer à me faire crier dessus. Nous pourrons parler à mon retour. J'ai raccroché et j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger, bien que j'ai gardé le Wi-Fi connecté pour vérifier les messages plus tard. Marcus me fixait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Ta mère a l'air intense. Elle perd la tête parce que j'ai pris son bluff au mot, et elle ne s'y attendait pas. Que veux-tu dire? Je lui ai expliqué toute la conversation sur les traditions sont pour les gens qui tiennent à la famille, et comment maman m'avait essentiellement dit de sauter Noël si je ne voulais pas participer à leur manière. Alors tu l'as sauté, a dit Marcus. Je l'ai sauté de la manière la plus spectaculaire possible. Ce soir-là, nous avons eu le dîner de Noël le plus incroyable de ma vie, des fruits de mer frais, des légumes parfaitement préparés, des vins dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui coûtaient plus cher la bouteille que ce que je dépense habituellement en course en un mois. Nous nous sommes assis sur la plage sous les étoiles, avons écouté les vagues, et avons parlé de tout et de rien. Pour la première fois depuis des années, Noël était paisible au lieu d'être stressant. Le lendemain matin, j'ai désactivé le mode ne pas déranger pour trouver 47 SMS, 12 appels manqués, et 23 notifications Facebook. Les messages allaient de parents inquiets me demandant si j'allais bien, à des amis disant à quel point ils étaient jaloux de mon voyage, en passant par Jake qui a finalement rompu son silence avec « Mec, c'est quoi ce bordel? Maman est en pleine dépression. » J'ai parcouru tous les messages et n'ai répondu qu'aux personnes qui semblaient sincèrement préoccupées par mon bien-être, pas à celles qui cherchaient clairement juste les détails croustillants. Mais les meilleurs messages venaient de sources inattendues. Ma cousine Jennifer, à qui je parlais à peine depuis des années, a écrit « Sandra, je ne connais pas toute l'histoire, mais bravo à toi d'avoir fait quelque chose d'incroyable pour toi. Ce complexe a l'air incroyable, et tu mérites chaque once de bonheur. » Mon ancienne collègue, Amanda, a commenté la photo de la plage, ça a l'air d'être le Noël le plus relaxant de tous les temps. J'en ai tellement marre du stress familial obligatoire. Tu m'inspires à donner plus la priorité à mon propre bonheur. Même la sœur de mon père, tante Carole, qui restait habituellement en dehors des drames familiaux, a envoyé un message privé, tes photos sont magnifiques, ma chérie. Je suis contente que tu aies trouvé un endroit paisible pour passer les fêtes. La famille est importante, mais prendre soin de soi l'est aussi. Le message le plus surprenant est venu de ma grand-mère âgée, Nana Rose, que je pensais à peine savoir utiliser son téléphone, ma chérie, cette plage a l'air charmante. Je suis fier de toi d'avoir fait tes propres choix. Ne laisse personne te faire sentir mal de vivre ta vie. Mais mêlé aux messages de soutien, il y avait les tentatives de culpabilisation. Plusieurs parents ont mentionné à quel point maman était déçue et inquiète. J'ai qu'à envoyer des textos de plus en plus frénétiques sur le fait que maman pleurait et que papa était stressé. Même certains amis de la famille se sont sentis obligés de partager leurs opinions sur la façon dont je blessais de mes parents. Le truc, c'est que je n'essayais de blesser personne. Je donnais simplement enfin la priorité à mon propre bonheur, plutôt qu'aux attentes de tout le monde. Le dernier soir au complexe, j'ai publié une dernière photo, Marcus et moi sur la terrasse de notre villa, avec la piscine à débordement brillant en arrière-plan et l'océan s'étendant à l'infini. Nous avions tous les deux l'air bronzés, détendus, et sincèrement heureux. La légende était simple, dernière nuit au paradis. Ça a été le Noël le plus paisible et joyeux que j'ai eu depuis des années. Parfois, les meilleures traditions sont celles que l'on crée soi-même. Les réactions à cette publication ont été extrêmement positives. Amis, collègues, et même des parents éloignés ont commenté à quel point j'avais l'air heureuse, à quel point l'endroit était beau, et à quel point ils étaient inspirés par mon courage de faire quelque chose de différent.
Mais j'ai aussi remarqué qu'aucun membre de ma famille immédiate n'avait aimé ou commenté aucune de mes publications. Le silence de maman, papa et Jake était assourdissant. Nous sommes rentrés le 26 décembre, et j'ai immédiatement senti la différence. Au lieu d'être épuisé et émotionnellement vidé par 4 jours de drame familial, j'étais reposée, pleine d'énergie, et sincèrement heureuse. Marcus et moi nous étions rapprochés pendant le voyage, et je me sentais plus confiante que jamais dans notre relation. La confrontation a eu lieu le 27 décembre. Papa a appelé en premier. Sandra, nous devons parler. D'accord. Comment s'est passé votre Noël? C'était difficile. Ta mère a été très contrariée. Je suis désolé de l'entendre. L'es-tu? Es-tu vraiment désolé? La question m'a prise au dépourvu. Bien sûr, je suis désolé que maman soit contrariée. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Mais tu n'es pas désolé pour le voyage. Non, papa. Je ne suis pas désolé pour le voyage. J'ai passé un moment merveilleux. As-tu la moindre idée à quel point tu as blessé ta mère? J'ai pris une profonde inspiration. Papa, je peux te poser une question? Quoi? Depuis 8 ans que j'ai mon diplôme, combien de fois suis-je rentré à la maison pour Noël? Chaque année. Et à quel point penses-tu que j'ai contribué à ces Noëls? Pas seulement financièrement, mais en termes de temps, d'énergie, et de travail? Il est resté silencieux. J'ai dépensé des milliers de dollars en vol pendant la période la plus chère de l'année. J'ai utilisé tous mes jours de vacances. J'ai fait la majorité de la cuisine, du nettoyage, et de l'organisation, pendant que Jake restait dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. J'ai apporté des cadeaux coûteux pour tout le monde, pendant que Jake offrait des cartes cadeaux qu'il avait achetées au supermarché le 23 décembre. J'ai été la fille qui se présente, qui aide, et qui fait en sorte que Noël ait lieu. Sandra. Et cette année, quand j'ai demandé à faire quelque chose de différent pour une fois, maman m'a dit que les traditions sont pour les gens qui tiennent à la famille. Elle m'a dit de sauter Noël si je ne voulais pas participer. Alors, j'ai fait exactement ce qu'elle a dit. Elle ne voulait pas que tu ailles dans un complexe de luxe. Que voulait-elle dire, papa? Que attendait-elle exactement que je fasse, quand elle m'a dit de sauter Noël? Silence. S'attendait-elle à ce que je reste assise seule dans mon appartement, à me sentir coupable et triste, jusqu'à ce que j'appelle pour supplier de rentrer? C'était ça, le plan? Je pense. Je pense qu'elle s'attendait à ce que tu réalises à quel point la famille est importante et que tu changes d'avis. Mais je réalise à quel point la famille est importante. C'est exactement pourquoi je suis si blessé que ma famille ne semble m'apprécier que pour ce que je peux faire pour elle, pas pour qui je suis. Papa a soupiré profondément. Ta mère veut te parler. J'en suis sûr. L'appelleras-tu? Éventuellement, mais pas aujourd'hui. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Elle est vraiment contrariée, Sandra. Elle pleure depuis des jours. Et voilà. La tentative de culpabilisation que j'attendais. Papa, je vous aime, toi et maman. Vraiment. Mais j'ai 32 ans, et je ne peux pas continuer à prendre des décisions en fonction de si elles vont faire pleurer maman. Je dois prendre des décisions en fonction de ce qui est bon pour ma vie. Maman a appelé ce soir-là. Sandra. Sa voix était froide. Une colère contenue. D'une certaine manière, pire que des cris. Salut, maman. J'espère que tu es contente. Je le suis, en fait. J'ai passé un très bon Noël. Un bon Noël pendant que ta famille était morte d'inquiétude pour toi. Maman, tu savais que j'étais en sécurité. Papa savait que j'étais avec Marcus. J'ai publié des photos montrant que j'allais bien. Personne n'avait besoin de s'inquiéter. Nous ne savions pas où tu étais. Vous ne m'avez pas demandé où j'étais. Vous avez supposé que j'étais assise dans mon appartement, et je n'ai pas corrigé cette supposition. C'est mentir. Non, c'est vous laisser faire des suppositions. Si vous m'aviez demandé directement où j'allais être, je vous l'aurais dit. L'aurais-tu fait? Nous aurais-tu vraiment dit que tu te pavanais sur une plage pendant que nous dînions à Noël sans toi? Me pavaner? J'étais en vacances avec mon petit ami. Des vacances qui coûtent plus cher que ce que ton père gagne en un mois. Des vacances qui coûtent moins cher que ce que j'ai dépensé en voyage de Noël à la maison au cours des 8 dernières années. Ces voyages étaient pour voir la famille. Et ce voyage était pour prendre soin de moi,
pour une fois. La conversation a tourné en rond pendant encore 20 minutes, maman alternant entre colère, culpabilité, déception, et martyr, et moi essayant de rester calme et raisonnable pendant qu'elle me dépeignait comme la fille égoïste et ingrate qui avait trahi sa famille pour des vacances à la plage. Finalement, elle a lancé son ultimatum. Si tu penses que tu peux simplement revenir dans cette famille après nous avoir humiliés comme ça, tu te trompes. Tout le monde a vu ces photos. Tout le monde sait que tu nous as menti et que tu as choisi des vacances plutôt que ta famille. Je ne sais pas quand tu es devenue cette personne, mais ce n'est pas la fille que j'ai élevée. Maman, je n'ai menti à personne, et je n'ai pas choisi des vacances plutôt que la famille. J'ai choisi mon propre bonheur plutôt que d'être prise pour acquise. C'est la même chose. Non, ce n'est pas le cas. Si, ça l'est. Et jusqu'à ce que tu sois prête à t'excuser pour ce que tu as fait, et à promettre que rien de tel ne se reproduira jamais, ne prends pas la peine de rentrer à la maison. Elle a raccroché. Je me suis assise dans mon appartement, regardant la ligne d'horizon de Seattle, et j'ai réalisé que je me sentais soulagée. Pas heureuse que ma relation avec ma mère soit endommagée, mais soulagée que la comédie soit terminée. Pendant des années, j'avais fait semblant que notre tradition de Noël était une question d'amour familial et de convivialité, alors qu'en réalité, il s'agissait pour moi de fournir du travail gratuit et un soutien financier, tout en étant traitée comme moins importante que mon frère au chômage. Les répercussions ont continué pendant des semaines. Divers membres de la famille ont appelé pour prendre de mes nouvelles, mais en réalité pour avoir les potins et partager leurs opinions. Certains ont pris le parti de mes parents, exprimant leur déception que je les ai blessés. D'autres ont soutenu ma décision en silence, partageant leurs propres histoires d'obligations familiales devenues pesantes. J'ai qu'à finalement appelé à la mi-janvier. Alors, maman est toujours en train de péter un câble, a-t-il dit sans préambule. J'ai entendu dire qu'elle n'arrête pas de parler de sa honte et du fait que tout le monde dans la famille parle de ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait, Jake? Tu es allé dans un complexe de luxe au lieu de rentrer à la maison. Je suis parti en vacances au lieu de passer mon Noël à être l'aide non rémunérée, pendant que tu jouais aux jeux vidéo. Je ne fais pas que jouer aux jeux vidéo. Que fais-tu d'autre? Que contribues-tu à Noël? Silence. Jake, je demande sincèrement. Que fais-tu pour aider à Noël? Je suis là. Je participe. Comment participes-tu? Je dîne avec tout le monde. J'ouvre les cadeaux. Je parle aux parents. Cuisines-tu quelque chose? Non, mais... Fais-tu le ménage? Maman ne me le demande pas. Fais-tu les courses? Emballes-tu les cadeaux? Décores-tu? Planifies-tu quelque chose? Sandra, tu es douée pour ça. Pas moi. Je suis douée pour ça parce que je le fais. Tu n'es pas douée pour ça parce que tu ne sais pas. Écoute, je ne sais pas pourquoi tu ramènes ça à moi. C'est toi qui es allé sur une île et qui a posté des photos pour faire passer maman pour une mauvaise mère. J'ai posté des photos de mes vacances. En quoi cela fait-il passer maman pour une mauvaise mère? Parce que tout le monde sait que tu étais censé être à la maison. Selon qui? Maman m'a dit de sauter Noël, alors je l'ai sauté. Elle ne voulait pas dire le sauter littéralement. Alors, que voulait-elle dire? Jake ne pouvait pas non plus répondre à cette question. Le développement le plus intéressant est survenu en février, lorsque j'ai reçu un appel de ma cousine Jennifer, la fille de Patricia. Elle voulait me voir pour un café, lors de son passage à Seattle pour le travail. Autour d'un latte, Jennifer a partagé quelque chose qui m'a surprise. Sandra, je dois te dire quelque chose. Tes photos de Noël m'ont inspiré à changer quelque chose dans ma propre vie. Vraiment? Oui. J'appréhendais Pâques chez ma mère, parce que c'est la même chose. Je finis par faire tout le travail pendant que mes frères restent assis à boire de la bière et à regarder le sport. Après avoir vu à quel point tu avais l'air heureuse sur cette plage, j'ai décidé de réserver un voyage en Europe à la place. Waouh! Comment ta mère a-t-elle réagi? Elle était furieuse au début, mais je lui ai expliqué que je me sentais prise pour acquise, et nous avons eu une très bonne conversation sur les attentes et l'équité. Mes frères vont en fait aider cette année, parce que je ne serai pas là pour tout faire. Jennifer s'est penchée en avant. Je pense que ce que tu as fait a effrayé certaines personnes, parce que ça leur a fait réaliser qu'elles ne peuvent plus prendre les femmes de la famille pour acquises. Cette conversation m'a marqué.
Peut-être que ma décision égoïste de donner la priorité à mon propre bonheur avait donné à d'autres la permission de faire de même. Le printemps a apporté plus de retombées. Maman a manqué mon anniversaire en mars, la première fois que cela arrivait. Quand j'ai appelé pour la remercier de la carte qu'elle n'avait pas envoyée, papa a répondu. Elle est toujours blessée, Sandra. Je sais, papa. Je suis blessé aussi. Que veux-tu dire? Je veux dire, je suis blessé que ma mère ait si peu d'estime pour moi qu'elle me croit capable de mentir et de manipuler les gens. Je suis blessé qu'elle ne puisse pas comprendre pourquoi je pourrais vouloir passer Noël différemment, après 8 ans à le faire à sa manière. Je suis blessé qu'elle semble penser que je n'aime pas ma famille, juste parce que je me suis enfin affirmé. Peut-être que tu pourrais être la plus intelligente. Appelle-la et excuse-toi. M'excuser de quoi, exactement? De l'avoir blessée. Papa, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin d'une réponse honnête. D'accord. Penses-tu qu'il est juste que j'ai fait la majorité du travail pour Noël chaque année, pendant que Jake ne contribue presque à rien? Longue pause. Sandra, tu es juste. Tu es meilleure pour ce genre de choses. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé si c'est juste. Une autre pause. Je suppose. Je suppose que nous nous sommes peut-être trop reposés sur toi. Penses-tu qu'il est juste que je dépense des milliers de dollars et que j'utilise tous mes jours de vacances pour rentrer à la maison, pendant que Jake reçoit la même reconnaissance simplement en descendant les escaliers? Quand tu le présentes comme ça. Penses-tu qu'il est juste que, quand j'ai demandé à faire quelque chose de différent pour une fois, maman m'a dit que les traditions sont pour les gens qui tiennent à la famille? Elle était contrariée. Elle ne le pensait pas comme ça sonnait. Papa, je vais dire ça une fois, et j'ai besoin que tu m'entendes vraiment. Je vous aime, toi, maman, et Jake. J'aime notre famille, mais je ne continuerai pas à accepter d'être traitée comme moins importante que mon frère au chômage, ou d'être appréciée uniquement pour ce que je peux faire pour les autres. Je suis parti en vacances pour Noël. Je n'ai blessé personne. Je n'ai menti à personne. Et je n'ai rien fait de mal. Si maman a besoin d'excuses pour ça, alors nous avons un problème beaucoup plus grave qu'un Noël manqué. Papa est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il a dit, je vais lui parler. Ne lui parle pas pour moi, papa. Je ne te demande pas de régler ça. Je te demande juste de comprendre mon point de vue. Cette conversation a eu lieu il y a 3 mois. Depuis, j'ai eu un contact minimal avec mes parents. Papa envoie des textos occasionnels pour prendre de mes nouvelles. Maman n'envoie rien. Jake est retourné au silence radio. Mais voici la partie intéressante, je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Marcus et moi sommes toujours ensemble, et plus forts que jamais. Ma vie professionnelle s'est améliorée, car je ne suis pas constamment stressé par les drames familiaux. J'ai renoué avec des amitiés que j'avais laissées de côté, car j'étais toujours trop épuisé émotionnellement par les obligations familiales. J'ai commencé des passe-temps pour lesquels je n'avais jamais eu le temps auparavant. Plus important encore, j'ai appris à donner la priorité à mon propre bien-être sans me sentir coupable. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un texto de maman, j'ai vu ton annonce de promotion sur Facebook. Félicitations. J'avais été promu ingénieur logiciel senior, avec une augmentation de salaire substantielle. Après 8 ans de performance constante et de leadership sur des projets majeurs, la promotion me semblait bien méritée. J'ai publié à ce sujet parce que j'étais fier de mon accomplissement et que je voulais partager la bonne nouvelle avec mes amis et collègues. J'ai répondu, merci. Elle a répondu, peut-être pourrions-nous parler un de ces jours. Je n'ai pas encore répondu, non pas parce que j'essaie de la punir, mais parce que je suis encore en train de déterminer à quoi je veux que cette conversation ressemble. Est-ce que je veux reconstruire notre relation? Absolument. Mais ce doit être une relation basée sur le respect mutuel, pas une où l'on attend de moi que je sacrifie mon bonheur pour éviter la déception de maman. La vérité, c'est que ce voyage de Noël dans les Caraïbes était plus qu'une simple vacance de luxe. Il s'agissait de me prouver que je pouvais choisir mon propre bonheur, même quand d'autres essayaient de me faire sentir coupable. Quand maman a dit que les traditions sont pour les gens qui tiennent à la famille, elle essayait de me manipuler pour que je me plie à ses exigences. Elle pariait que j'aimais trop ma famille pour vraiment aller au bout de ma décision de faire quelque chose de différent. Elle avait tort. J'aime ma famille, mais je m'aime aussi assez pour ne pas accepter d'être maltraité au nom de la tradition. Les photos de ce voyage sont toujours sur mon Facebook,
et je les regarde parfois quand j'ai besoin de me rappeler ce que signifie se donner la priorité. Marcus et moi prévoyons un autre voyage cet été, rien d'aussi extravagant qu'un complexe dans les Caraïbes, mais une autre chance de créer nos propres traditions et souvenirs. Le mois dernier, j'ai reçu un appel inattendu de tante Patricia. Elle voulait me faire savoir que la dynamique familiale avait considérablement changé depuis ma rébellion de Noël, comme elle l'appelait. Le voyage de Pâques de ta cousine Jennifer en Europe a lancé une tendance, m'a-t-elle dit. Ton cousin Michael a annoncé qu'il passait Thanksgiving avec la famille de sa petite amie cette année, au lieu de conduire 12 heures jusqu'en Ohio. Même ta tante Carole a dit qu'elle pourrait sauter la réunion de famille cet été, parce qu'elle veut emmener ses petits-enfants à Disney World à la place. Comment maman gère-t-elle tout ça? Elle s'adapte. Je pense qu'elle commence à réaliser qu'on ne peut pas culpabiliser les gens pour qu'ils passent du temps avec vous. Ça ne marche pas à long terme. Patricia a fait une pause, puis a ajouté, je pense aussi qu'elle réalise la quantité de travail que tu faisais réellement pendant ces visites de Noël. J'ai qu'à essayer d'aider pour le dîner de Pâques, et disons simplement que c'était un désastre. Ton père a fini par faire la majeure partie de la cuisine, et ta mère a dû s'occuper de tout le nettoyage et de l'organisation elle-même. Comment ça s'est passé? Elle était épuisée. Je l'ai entendu dire à ton père qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point tu contribuais chaque année. Cette conversation m'a donné l'espoir que maman gagnait peut-être en perspective sur la situation. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un texto plus long d'elle, Sandra, j'ai beaucoup réfléchi à notre dispute. Ton père et moi aimerions vous inviter, toi et Marcus, à dîner un de ces jours. Sans attente, sans ordre du jour, juste une chance de parler et peut-être de repartir à zéro. J'ai fixé ce texto pendant un long moment avant de répondre, j'aimerais bien. Laisse-moi vérifier avec Marcus et je te recontacter pour le moment. Nous nous sommes finalement rencontrés dans un restaurant neutre pas chez eux, où les anciennes dynamiques familiales pourraient automatiquement refaire surface, mais dans un bel endroit du centre-ville où nous pouvions tous être sur un pied d'égalité. Le dîner a été maladroit au début. Maman avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs, plus fatiguée. Papa semblait nerveux. Marcus était charmant mais prudent, et j'avais l'impression de rencontrer mes parents en tant qu'adulte pour la première fois. Je te dois des excuses, a dit maman à peu près à la moitié du repas. D'accord. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait d'être prise pour acquise, et je pense que tu avais peut-être raison. Elle a baissé les yeux sur son assiette. Je t'ai toujours vue comme la responsable, celle qui avait tout compris. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que te demander de t'occuper de Noël chaque année pouvait ressembler à un fardeau plutôt qu'à un honneur. C'était les deux, ai-je dit honnêtement. J'étais honoré qu'on me fasse confiance pour des traditions familiales importantes, mais j'étais aussi épuisé d'être la seule à sembler se soucier de les rendre spéciales. Papa a pris la parole. Nous avons parlé à Jake après Pâques. Nous avons eu une longue conversation sur les attentes et les contributions. Comment ça s'est passé? Il cherche son propre appartement, a dit maman. Nous avons décidé qu'il était temps pour lui de voler de ses propres ailes. J'ai essayé de ne pas avoir l'air trop choqué. Jake vivait à la maison depuis plus d'une décennie. Nous avons aussi décidé que si nous voulons continuer à avoir des réunions de famille, tout le monde doit contribuer de manière égale, a poursuivi papa. Fini d'attendre qu'une seule personne fasse tout le travail. Marcus a tendu la main et a serré la mienne sous la table. Je suis contente d'entendre ça, ai-je dit. Maman m'a regardé droit dans les yeux. Je suis désolé d'avoir dit que tu ne te souciais pas de la famille. C'était injuste et faux. Tu as montré à quel point tu te soucies de cette famille pendant des années. J'étais juste. J'avais peur du changement, et j'ai reporté cette peur sur toi. Je suis désolé aussi, ai-je dit. Je suis désolé de ne pas avoir mieux communiqué mes sentiments au fil des ans. J'aurais dû parler plus tôt, au lieu de laisser le ressentiment s'accumuler. Et je suis désolé pour la stratégie de sortie spectaculaire, ai-je ajouté avec un petit sourire. Le complexe des Caraïbes était définitivement excessif. Maman a ri. C'était excessif, mais je dois admettre que les photos étaient magnifiques. Tu as l'air vraiment heureuse. J'étais heureuse. Je veux que tu sois heureuse, Sandra. Je le veux plus que je ne veux que tu suives des traditions qui te rendent malheureuse. Nous avons parlé pendant encore 1 heure des limites, des attentes, et de ce à quoi ressemblent des relations familiales saines. Ce n'était pas une conversation magique qui a tout arrangé, mais c'était un début. En partant, maman a demandé, alors, qu'envisages-tu pour Noël cette année?
J'ai regardé Marcus, puis mes parents. En fait, Marcus et moi parlions d'organiser. Nous serions ravis de vous avoir à Seattle. Vous pourriez voir mon appartement, rencontrer certains de mes amis, et découvrir Noël dans le nord-ouest du Pacifique. Le visage de maman s'est illuminé. Vraiment? Vraiment. Mais à condition que si vous venez, vous soyez des invités. Pas de pression pour cuisiner, nettoyer, ou organiser quoi que ce soit. Juste une chance de passer du temps ensemble. Ça a l'air merveilleux, a souri papa. Je ne suis jamais allé à Seattle. Ça pourrait être amusant. Et Jake, ai-je demandé. Jake trouvera ses propres plans pour Noël, a dit fermement maman. Il est temps pour lui de commencer à créer ses propres traditions, aussi. En regardant mes parents se diriger vers leur voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, une véritable excitation à l'idée de passer Noël avec ma famille. L'aspect vengeance de mon histoire a mieux fonctionné que je ne l'aurais jamais imaginé, mais pas de la manière que j'attendais. Je pensais que je prouvais simplement un point sur le fait d'être prise pour acquise. Au lieu de cela, j'ai accidentellement déclenché une prise de conscience à l'échelle de la famille sur l'équité, les attentes, et ce que signifie vraiment montrer de l'amour et de l'appréciation les uns pour les autres. Mon Noël au paradis n'était pas seulement une façon de me venger du traitement injuste de mes parents. Il s'agissait de démontrer que je m'estimais assez pour choisir le bonheur plutôt que l'obligation, même lorsque ce choix était difficile et mal compris. Les photos qui ont causé tant de drames ne visaient pas vraiment à me vanter ou à rendre qui que ce soit jaloux. Elles étaient la preuve que j'avais enfin appris à donner la priorité à mon propre bien-être. Et d'une manière ou d'une autre, cette leçon s'est propagée dans toute ma famille élargie, inspirant d'autres personnes à examiner leurs propres relations et limites. Avec le recul, je ne regrette aucun instant de ce voyage. Les plages de sable blanc, la piscine à débordement, les dîners au coucher du soleil, les matins paisibles avec Marcus, tout cela était exactement ce dont j'avais besoin. Mais plus que ça, c'était une déclaration d'indépendance vis-à-vis d'une dynamique familiale qui ne servait plus personne. La meilleure partie de toute cette saga n'est pas que je me sois vengé de mes parents ou que j'ai prouvé un point sur le fait d'être sous-apprécié. La meilleure partie, c'est que ma famille a appris à s'apprécier différemment. Maman et papa ont appris à me voir comme une personne avec mes propres besoins et désirs, pas seulement comme la fille qui gère la logistique. J'ai appris que faire partie d'une famille nécessite une participation réelle, pas seulement une présence physique. Et j'ai appris que me défendre ne signifie pas que j'aime moins ma famille. Ce Noël à Seattle sera différent de tous les Noëls que nous avons jamais eus. Il n'y aura pas de traditions élaborées ni d'horaires de préparation épuisants. Il n'y aura pas d'attentes inégales ni de ressentiments tacites. Il y aura juste des membres de la famille qui choisissent de passer du temps ensemble parce qu'ils apprécient la compagnie des autres, pas parce que l'obligation l'exige. Et si cela ne vaut pas un voyage à 7500 € au paradis, je ne sais pas ce qui le vaut. Marcus aime plaisanter en disant que ma rébellion de Noël a été la séance de thérapie familiale la plus chère de l'histoire. Il a probablement raison, mais parfois, il faut un geste spectaculaire pour percer des années de dysfonctionnement et de mauvaise communication. Mon conseil à quiconque lit ceci et se sent pris pour acquis par sa famille, vous n'avez pas besoin de réserver un voyage dans les Caraïbes pour faire passer votre message, mais vous devez être prêt à donner la priorité à votre propre bonheur, même lorsque d'autres essaient de vous faire sentir coupable. Les traditions familiales devraient apporter de la joie, pas du ressentiment. Les réunions de famille devraient ressembler à des célébrations, pas à des obligations. Et si ce n'est pas le cas, il est acceptable de prendre du recul et de demander quelque chose de différent. Parfois, les gens qui vous aiment ont besoin de vous voir vous choisir, avant de se souvenir de vous choisir aussi. Mise à jour, j'écris ceci 6 mois plus tard, et je suis heureuse de vous annoncer que Noël à Seattle a été absolument parfait. Maman et papa ont adoré la ville, se sont très bien entendus avec Marcus, et ont semblé apprécier d'être des invités plutôt que des hôtes. Jake est venu pour une journée, arrivant de son nouvel appartement à Columbus, a contribué à la préparation du dîner, et a été une compagnie vraiment agréable. Nous avons commencé de nouvelles traditions qui avaient du sens pour tout le monde, et pour la première fois depuis des années, personne ne s'est senti stressé ou dépassé. Plus important encore, ma relation avec mes parents a continué de s'améliorer. Nous parlons régulièrement maintenant, et les conversations semblent équilibrées et sincères. Maman s'est excusée plusieurs fois de plus pour le commentaire « Les traditions sont pour les parents », et elle fait un effort pour s'informer sur ma vie, au lieu de simplement supposer que je serai toujours disponible pour aider avec la logistique familiale.
Les photos du complexe des Caraïbes reçoivent toujours des j'aime et des commentaires des membres de la famille, mais maintenant les réponses sont « ça a l'air incroyable ». Tu le mérites, au lieu de « pourquoi ne nous as-tu pas dit où tu allais ?» Parfois, la meilleure vengeance est simplement de vivre sa meilleure vie, et de laisser les autres comprendre comment vous traiter.